oui, il est possible de dire que le capitalisme est en train de détruire l'humanité. Il est en train de la détruire de deux manières. Je dirais, il est en train de la détruire par le dedans et par le dehors. Alors, par le dedans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord une chose extrêmement simple, c'est que à bout d'exploitation, poussé jusqu'aux dernières extrémités de l'épuisement, du burn-out, des corps en morceaux, de la dépression, et parfois conduit jusqu'au suicide. En effet, les individus sont littéralement détruits. Les individus qui constituent l'humanité sont littéralement détruits. Alors, il m'est apparu, chemin faisant, qu'il y a une autre manière de donner sens à cette idée de destruction de l'humanité par le capitalisme, qui est la destruction de l'humanité, non pas comme rassemblement des humains, mais de l'humanité comme qualité. Je pense que nous sommes les cobayes d'une gigantesque expérimentation à ciel ouvert, je ne sais pas comment la qualifier, l'expérimentation managériale, enfin qui est vraiment poussée à ses derniers degrés. Et que on en voit tous les jours des épisodes différents, tous plus édifiants les uns que les autres. Mais il y en a eu un, moi, qui m'a frappé, mais je pense qu'il a frappé tout le monde parce que il était spécialement gratiné, qui semble avoir une valeur d'anecdote, alors qu'à mon avis, il est extrêmement significatif. Il est vraiment, il a même une valeur de généralité, je crois, et il illustre parfaitement ce que je veux dire. C'était cet épisode, tu t'en souviens sûrement, de ce projet ou cette proposition de loi, je ne sais plus, sur la réduction du congé parental pour deuil d'enfant. Ouais. Voilà. Oui, c'est un grand moment du macronisme et de l'humanité macronienne. À l'occasion de cet épisode, on ne trouve pas les mots pour le qualifier, n'est-ce pas? Il y avait eu un dessin dans le Canard enchaîné où on voyait Muriel Pénicaud qui portait ce projet et qui s'adressait, je ne sais plus si à Édouard Philippe ou à Macron, et qui justifiait la chose en disant oui, en même temps, si le gosse est mort, il n'y a plus besoin de s'en occuper. Alors, évidemment, c'était un dessin. Moi, ce qui m'a frappé et terrifié, c'est que j'ai trouvé que cette phrase était incroyablement plausible. Elle n'a pas été prononcée réellement, mais elle est plausible. Ça renvoie à la reproduction de la force de travail. Oui, c'est ça. Des prolétaires. Oui. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire le prolétaire comme chose, comme instrumentum, donc comme le disent et les mots de la théorie économique, facteur travail, et les mots du management, ressources humaines, donc des choses destinées à entrer dans un processus de production avec quelques petits à côté, il y a une famille, il y a des gosses, machin, etc. Moi, donc c'est ça, cette phrase n'est pas réelle, mais elle est terrifiante de plausibilité. Et en réalité, je pense qu'on pourrait établir une anthologie du macronisme qui en a sorti pour de bon des équivalentes. Macron avait senti que ce truc était en train de tourner au vinaigre. Ils ont piétiné un peu. Voilà, ils ont plus ou moins rétropédalé. Ils ont même carrément fait machine arrière, mais comme de juste, il n'a pas pu s'empêcher d'accompagner ce rétropédalage d'un commentaire de son cru, et il a dit que lui, son ambition réelle, c'était, je cite, alors là, parce que ça c'est une parole réelle, l'humanité efficace. Il visait l'humanité efficace. Alors moi, ce que je crois, si tu veux, c'est que quelqu'un à qui viennent les mots d'humanité efficace a une conception inhumaine de l'humanité. Et c'est ça que je vise quand je dis la destruction de l'humanité comme qualité. Et c'est ça qui arrive nécessairement quand on se retrouve aux mains d'un pouvoir peuplé de DRH, de managers, de banquiers d'affaires, etc. Il y a une sorte de fatalité. Bon, ça c'est la destruction par le dedans. Puis la destruction par le dehors. Alors là on commence à connaître. Il y a la destruction climatique. Celle-là, je pense que sa conscience devient de plus en plus largement partagée. Et puis là, il y a une nouveauté qui s'est produite l'an dernier, qui est l'explosion pandémique, le Covid. Moi, je pense qu'il faut s'y arrêter 2 secondes parce que ce truc est très intéressant. Si tu soumets le phénomène au macronien de base, qu'est-ce qu'il te dira? Il te dira que c'est la faute à pas de bol, quoi. C'est un hasard malheureux, ça arrive dans la vie des hommes. Des fois, des météorites tombent, il y a des tremblements de terre, tout ça. Bon, là, il y a une explosion virale. Donc, retranscrit dans le vocabulaire des économistes, c'est tout à fait malheureux, mais c'est un choc exogène. Ça n'appartient pas au capitalisme. Ça tient pas au dispositif, ça tient pas au système. Voilà, exactement. Ce récit-là, qui est le récit hégémonique, pour l'instant, l'emporte dans les têtes, et moi je pense qu'il est absolument impératif de le défaire. Tu as peut-être lu ce livre de Malm, alors il en a sorti la Tire-Larigot. Andreas Malm, oui. Oui, Andreas Malm.
dont un s'appelle La chauve-souris et le capital, qui est une compilation absolument impressionnante et absolument effrayante d'une masse considérable de travaux scientifiques dont les conclusions sont remarquablement convergentes. L'explosion pandémique n'est pas la faute à pas de bol, c'est le résultat direct de la dévastation environnementale dont le capitalisme est l'agent, avec, par déforestation interposée, des partages de territoires et des modifications des distances de cohabitation des animaux et des hommes et des humains qui ont produit le déversement zoonotique, donc la transmission interspécifique du virus. Et nous y voilà. Les biotopes changent et les micro-organismes passent par des chemins par lesquels ils ne passaient pas jusque-là. Exactement. Et ça, j'allais te dire, la science le sait. Hein, ça, la science sait depuis même pas mal de temps, en fait. Hein, mais voilà, oui, ça passe pas, disons, ça passe pas au plan politique. Voilà. Alors, c'est ça qui était étonnant, parce que moi, quand j'ai lu ce bouquin de Malm, si tu veux, j'ai bien vu là qu'il y avait une accumulation de travaux qui dataient pas de la semaine dernière, dont personne n'avait entendu parler, qui prennent là un relief, tu vois, ça frappe l'esprit, n'est-ce pas? On peut ajouter aussi qu'il y a l'élevage industriel. Oui. Ça c'est fondamental. Oui, oui. Tu ne peux pas pratiquer l'élevage tel qu'il est pratiqué selon les normes actuelles de la consommation, de la production, de la consommation, sans antibiotiques, sans utilisation d'antibiotiques vraiment de masse, ouais. Ce qui crée toute une série de problèmes d'antibiorésistance bien sûr, et puis ce qui favorise aussi les sauts d'espèces, d'une espèce à l'autre, oui. de formation de micro-organismes ou virales qui créent de nouvelles maladies, quoi. Ouais, si j'ai bien compris. Oui, oui. J'ai cru comprendre ça également. C'est aussi systémique, c'est aussi lié à la production de masse, avec tous les aspects que tu caractérises, d'augmentation de la valeur d'échange qui sont ceux du capitalisme. C'est ça. Il faut toujours se méfier avec, tu sais, les pronostics de c'est inédit, machin, etc. Mais je me demande quand même si nous n'avons pas un événement qui est lié au fait qu'une crise du capitalisme, c'est-à-dire du capitalisme comme système, comme type de fonctionnement, etc. Je me demande si pour la première fois nous n'avons pas à faire face à une crise du capitalisme qui ne prend pas en premier lieu une forme proprement économique. C'est pour ça d'ailleurs que les connexions ne se font pas dans la conscience commune. C'est pas une crise qui vient du dehors du capitalisme, c'est une crise du capitalisme dont le capitalisme est l'agent causal, qui est à rapporter directement au fonctionnement du capitalisme, mais qui ne s'exprime pas en première instance dans l'ordre des phénomènes économiques, qui évidemment a aussitôt un impact dans les fonctionnements de l'économie. Ça renvoie à l'idée de capitalocène et non pas d'anthropocène, parce que c'est pas n'importe quel homme, celui qui crée une crise extérieure au système, enfin qui engage tous les éléments et tout l'environnement, c'est l'homme capitaliste. Exactement. Et ça, alors effectivement, c'est un point que Andreas Malm, dans un ouvrage antérieur, avait soutenu et qui, à mon avis, est extrêmement pertinent, parce que bon, c'était un progrès de dire l'anthropocène, de dire bon voilà, c'est l'activité, c'est ça, c'est l'activité humaine qui est responsable, machin, etc. C'est pas des énormes cycles de, je sais pas, thérèse géologique, je sais pas quoi, mais c'était un peu court. C'était un peu court parce que l'anthropocène, l'homme, je sais pas, l'homme africain, l'homme aborigène, non, l'homme capitaliste. C'est donc capitalocène. À cet égard, se soumet à une discipline lexicale dont on aura sans doute à reparcourir les contraintes, des contraintes salvatrices, qui est de nommer correctement les choses. Parce que ça implique de la conséquence. Et tu dis dans ton livre à un moment donné, le langage oblige. Oui. C'est-à-dire que si on est dans une logique conséquente, qui se méfie avant tout et qui essaie d'éviter avant tout l'inconséquence, employer les bons mots, ça oblige. Je pense qu'une fois qu'on a dit certaines choses, qu'on a posé certains énoncés, on ne peut plus dire absolument n'importe quoi. Effectivement, on est forcé à suivre un certain cours. De pensée. Ceci dit, cette crise générale, ce que tu dis là.